Netanyahou à Washington, Trump espère un accord Israël-Hamas cette semaine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington lundi pour rencontrer le président américain Donald Trump qui a dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas pour une libération d'otages dans la bande de Gaza. Des négociations indirectes entre Israël et le mouvement palestinien ont commencé dimanche soir à Doha en vue d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages et de prisonniers alors que les attaques israéliennes ont tué au moins 82 Palestiniens dimanche et fait au moins 9 autres morts pendant la nuit lundi matin. Je cite, les discussions portent sur les mécanismes de mise en œuvre, fin de citation, de l'accord et un échange d'otages retenus à Gaza contre des Palestiniens détenus en Israël, a indiqué à l'AFP une source palestinienne proche des pourparlers qui se font par l'intermédiaire de médiateurs. De son côté, Donald Trump a estimé dimanche qu'il existait de bonnes chances de parvenir à un accord. Je cite, nous avons déjà fait sortir beaucoup d'otages, mais en ce qui concerne les otages restants, un bon nombre vont sortir. Nous pensons y parvenir cette semaine, a-t-il déclaré à des journalistes. Avant de s'envoler pour les États-Unis, où il a atterri ce lundi matin, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que sa rencontre avec Donald Trump pouvait contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La rencontre entre messieurs Trump et Netanyahou n'est pas prévue avant 18h30 heure locale, 22h30 GMT et aura lieu hors la présence habituelle des journalistes, a fait savoir la Maison-Blanche. Le président américain pousse pour une nouvelle trêve dans la bande de Gaza, plongée dans une situation humanitaire catastrophique après 21 mois d'offensive israélienne qui a tué au moins 57 418 Palestiniens depuis octobre 2023, selon les autorités de Gaza. Certaines études menées par des universitaires estiment que le bilan humain réel dans la bande de Gaza a probablement dépassé les 100 000 morts palestiniens, sans compter les nombreux disparus dont les corps sont coincés sous des décombres.